Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exporter une vidéo avec la meilleure qualité pour la télécharger sur YouTube en utilisant DaVinci Resolve. Une fois à l'intérieur de DaVinci Resolve, avec notre vidéo terminée, pour commencer l'exportation de la vidéo, nous devons accéder au module de livraison de DaVinci Resolve en cliquant sur l'icône d'une fusée. DaVinci Resolve dispose d'un paramètre prédéfini pour exporter des vidéos sur YouTube. Dans le cas où vous souhaitez exporter la vidéo aussi rapidement que possible ou la télécharger directement sur votre compte YouTube depuis DaVinci Resolve, je vous expliquerai comment procéder. Cependant, si vous souhaitez exporter votre vidéo avec la meilleure qualité possible, vous pouvez sauter cette étape car nous n'utiliserons pas ce paramètre prédéfini pour la meilleure qualité. Voyons comment exporter en utilisant le paramètre prédéfini YouTube. Tout d'abord, nous devons donner un nom au fichier vidéo et choisir un emplacement pour l'enregistrer. Si votre ligne de temps est en résolution 4K, vous devez augmenter la résolution à 1080 et choisir les options de résolution 4K 3840 par 2160. Les options qui apparaissent sont correctes. MEP4, H264, Auto. Dans l'encodeur, nous pouvons changer High en High 444 pour obtenir une vidéo avec une plus grande profondeur de couleur. Une fois terminée, nous avons la vidéo prête à être exportée. Dans le cas où vous utilisez le paramètre prédéfini YouTube, en dessous de tout, nous aurons une option pour télécharger directement la vidéo sur YouTube. Personnellement, je recommande de télécharger la vidéo sur YouTube manuellement, car plus d'options apparaissent sur YouTube. Si vous souhaitez télécharger directement la vidéo depuis DaVinci Resolve, activez la case pour télécharger les vidéos directement sur YouTube. Nous devons d'abord nous connecter à notre compte YouTube dans DaVinci Resolve. Pour vous connecter, allez à l'onglet supérieur DaVinci Resolve. Cliquez sur Préférences. Dans le menu des préférences, allez à la section Comptes Internet. Ici, nous pouvons nous connecter à YouTube. Cliquez simplement sur Se connecter et saisissez l'adresse email et le mot de passe. Ce n'est pas compliqué. Une fois connecté à votre compte YouTube, vous pourrez télécharger les vidéos depuis DaVinci Resolve. Maintenant, écrivez le titre YouTube et une description pour notre vidéo. Ajoutez des chapitres en utilisant les repères DaVinci Resolve et téléchargez la vignette de la vidéo. Enfin, choisissez la visibilité de la vidéo et la catégorie. Comme je vous l'ai dit précédemment, je recommande de télécharger la vidéo depuis YouTube, car vous aurez beaucoup plus d'options. Passons maintenant à l'exportation de la vidéo avec la meilleure qualité pour YouTube. La première étape consiste à sélectionner le paramètre de rendu « Exportation personnalisée » pour pouvoir configurer tous les paramètres manuellement. Nous commençons par la partie la plus facile. Donner un nom à notre vidéo et choisir le dossier sur l'ordinateur où nous voulons l'enregistrer. Pour le rendu, nous avons les options Clip unique et Clips individuels. Nous sélectionnons Clip unique car nous voulons exporter la vidéo entière en un seul clip pour la télécharger sur YouTube. Maintenant, passons à la section vidéo. Ce que je vais expliquer maintenant est important pour tous ceux d'entre vous qui veulent exporter des vidéos avec des barres noires. Normalement, si nous voulons exporter des vidéos avec des barres noires, nous devons sélectionner la résolution correcte qui élimine les espaces noirs dans la vidéo. Mais en réduisant la résolution verticale et en téléchargeant la vidéo sur YouTube, nous rencontrons un problème. Dans ce cas, j'ai téléchargé la vidéo sur YouTube sans les espaces noirs. Maintenant, nous allons ajouter les écrans de fin à la vidéo. Attendez, qu'est-ce que c'est? Le rapport d'aspect de votre vidéo n'est pas valide. Allez, YouTube ne vous permet pas de mettre des écrans de fin. Non, vous ne pouvez pas. Si vous souhaitez télécharger une vidéo avec des barres noires et des écrans de fin sur YouTube, vous devez exporter la vidéo en incluant les espaces noirs. Après ce conseil pour les cinéastes, passons aux paramètres de rendu et de format. Nous sélectionnons MEP4 selon la recommandation officielle de YouTube. Nous devons télécharger la vidéo dans un conteneur MEP4. Mais si vous utilisez DaVinci Resolve sur Windows, vous allez rencontrer un problème, et honnêtement, quelque chose qui n'a aucun sens. De nos jours, il semble que Blackmagic Design ne veuille pas le résoudre. Si nous exportons la vidéo au format MEP4, il ne nous permettra d'exporter l'audio qu'avec un débit de données de 192 kilobits par seconde. C'est un débit très lent, ce qui signifie que lorsque nous exportons la vidéo, nous aurons une moins bonne qualité audio. Comme vous pouvez le voir, YouTube recommande un débit audio de 384 kilobits par seconde
Et DaVinci Resolve ne nous permet d'exporter qu'à 192 kilobits par seconde. Il n'a aucun sens qu'il nous permette seulement d'exporter à ce débit de données. C'est quelque chose qui se produit uniquement sous Windows. Si vous avez un Mac, vous pouvez exporter en MEPE4 avec une qualité audio beaucoup plus élevée. Si vous avez Windows comme moi, il vaut mieux ne pas exporter en MEPE4 car vous perdrez beaucoup de qualité audio. Comme alternative, au lieu d'exporter la vidéo au format MEPE4, nous pouvons choisir le format QuickTime. Dans le format QuickTime, il nous permet de changer le codec audio. Nous pouvons utiliser des codecs avec une bien meilleure qualité. Par exemple, nous pouvons sélectionner Linear PCM, qui est un format audio non compressé, donc vous ne perdrez aucune qualité lors de l'exportation de la vidéo. D'accord, puisque j'utilise Windows, je vais sélectionner le format QuickTime. Si vous utilisez un Mac, choisissez le format MEPE4 dans Kodak. YouTube nous recommande de télécharger la vidéo en H.264. Nous sélectionnons la même résolution et le même taux de trame que notre ligne de temps. Dans mon cas, c'est 4K DCI et 25 images par seconde. Pour la qualité, nous pouvons sélectionner automatique et nous assurer que c'est la meilleure qualité, ou nous pouvons également choisir l'option limiter les kilobits par seconde. Je recommande cette deuxième option. Ici, nous avons la recommandation officielle de YouTube concernant le débit binaire des vidéos. Le débit binaire dépend de la résolution vidéo. Si notre vidéo est en 4K, 8K, 1080 et également du taux de trame par seconde, si notre vidéo a un taux de trame de 24, 25 ou 30 images par seconde, ou 48, 50 ou 60 images par seconde. Par exemple, ma vidéo a une résolution 4K et un taux de trame de 25 images par seconde. Par conséquent, je dois exporter la vidéo entre 35 et 45 mégaoctets par seconde. Important, mégaoctets par seconde, pas kilobits par seconde. Dans DaVinci Resolve, cela apparaît en kilobits par seconde. 45 mégaoctets serait équivalent à 45 000 kilobits. Parfait. Bien que YouTube recommande ce débit binaire, je vous conseille d'en mettre un peu plus. Mettons 65 000. Ensuite, dans le profil d'encodage, nous sélectionnons élevé ou élevé 444. Comment pouvons-nous vérifier? YouTube nous recommande le profil élevé. Il recommande également d'utiliser 2 images V consécutives et un débit binaire variable. Nous allons donc modifier cela dans DaVinci Resolve. Eh bien, dans la section contrôle de la fréquence, nous choisissons variable, comme nous le dit YouTube. Parfait. L'étape suivante consiste à activer l'option « Activer le BTRAM adaptatif ». Et suivant les conseils de YouTube, nous devons mettre 2 images clés consécutives. Dans la section « Images clés anticipées », nous mettons 2. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape. Nous devons afficher le menu « Paramètres avancés ». Je recommande toujours d'activer cette option car nous pouvons obtenir un peu plus de qualité dans certaines vidéos. Nous devons rechercher l'option « Forcer le redimensionnement à la meilleure qualité ». En activant cette option, la qualité des vidéos de résolution inférieure sera améliorée. Eh bien, nous avons terminé de configurer tout dans la section vidéo. Dans la section audio, comme je l'ai mentionné précédemment, si vous utilisez Windows, choisissez le format Linear PCM. Si vous utilisez un Mac, exportez en MEPE4 et augmentez le débit de données audio. Parfait. Une fois que nous avons tout configuré, il est conseillé d'enregistrer ce paramètre d'exportation afin de ne pas avoir à le configurer à chaque fois que nous voulons exporter une vidéo pour YouTube. Nous cliquons sur ces 3 points et sélectionnons l'option « Enregistrer en tant que nouvel préréglage ». Nous choisissons un nom pour ce paramètre d'exportation. Je vais mettre « Configuration pour YouTube ». Nous cliquons sur « Accepter ». Maintenant, nous aurons un préréglage avec les paramètres YouTube. Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez exporter une vidéo, il vous suffira de cliquer sur le préréglage. Maintenant, vous voyez? Si nous sélectionnons le préréglage, la même configuration exacte apparaît que celle que nous avons faite précédemment. De cette façon, nous gagnons beaucoup de temps. Super! Maintenant, je donne un nom au fichier vidéo et choisis l'emplacement. Nous ajoutons la vidéo à la file d'attente de rendu et cliquons sur « Tout rendre ». Avant d'ajouter la vidéo à la file d'attente de rendu, assurez-vous que toute la vidéo est sélectionnée pour l'exportation, c'est-à-dire que la barre grise en haut devrait sélectionner toute la vidéo. Et nous aurions déjà notre vidéo à télécharger sur YouTube.
J'espère que ce tutoriel et ces conseils vous ont été utiles. Comme toujours, je vous laisse ici le cours gratuit sur DaVinci Resolve où vous apprendrez à réaliser de nombreux effets et à améliorer vos vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.